Je suis donc Emmanuel Mielvac, je suis le CEO pour TMC, qui est une entreprise de conseil en haute technologie, et je préside les activités d'Espagne, du Portugal et des régions françaises. On est expert notamment ici sur tout ce qui est appui à la transformation digitale et tout ce qui est environnement du big data, sujet très important aujourd'hui dans de nombre de secteurs. Les CCEL, les conseils du commerce extérieur de la France, on est aujourd'hui donc 4700 dans le monde. J'ai la chance de présider le comité Espagne, qui est un comité d'une 60aine de membres. Je suis aujourd'hui donc président pour mon deuxième mandat, qui terminera probablement la fin de l'année prochaine. Et puis ravi en tout cas de pouvoir voir, malgré la pandémie, l'activité que l'on a. J'ai également assumé depuis un mois la présidence de la commission d'appui aux entreprises au niveau mondial, une commission donc transversale au niveau des conseils du commerce extérieur. On est un bureau d'une dizaine de personnes, avec des personnes qui sont à la fois des CCE en région française, mais également à l'international, notamment en Suisse. Et nous participons sur la coordination de 4 groupes d'expertise, dont l'objectif est d'aider les entreprises à se développer et à l'international, bien entendu. On parle de groupes d'expertise de mentorat, donc d'aider et d'appuyer les entreprises qui viennent s'installer, notamment en Espagne, mais pas simplement, donc on l'a vu partout dans le monde. On aide également les VIE, les volontaires internationaux en entreprise, à venir, bien entendu, encore plus aider les entreprises à l'export. On parle de tout ce qui est éthique des affaires et conformité, et puis tout ce qui est financement des entreprises. Dans le Covid actuellement, en période actuelle, c'est encore plus important de ce plan de relance de l'export, de pouvoir accompagner à la fois nos entreprises et nos jeunes pour se lancer notamment à l'international. Dans ce contexte de relance, on a effectivement, grâce à Alain Taïeb et Alain Bentéjac, le président du comité national, on a eu l'option de créer cette entreprise qui s'appelle EFE International, qui sont les entreprises des Français de l'étranger à l'international. C'est un vieux sujet que l'on a effectivement décidé de pousser à nouveau, et on a eu, après de multiples échanges avec nos ministères, l'opportunité de créer cette entreprise qui a l'occasion qui a deux on va dire, actionnaires majoritaires qui sont à la fois le CNCCEF et les chambres de commerce françaises à l'international. On travaille donc en duo, ensemble, et on va le décliner dans l'ensemble des pays pour aider à identifier les EFE pour qu'elles puissent prendre d'abord des VIE. Ces jeunes pour l'international, on l'a vu que avec la pandémie, malheureusement, nous avons perdu environ 2500-3000 VIE en un an. On était à plus de 10 000, on est à 7500. Et on va essayer de pousser pour, notamment grâce aux EFE, d'en prendre un peu plus. Pour l'Espagne, on va avoir un plan d'action, et je suis ravi d'associer le petitjournal.com sur cette démarche d'identification de ces EFE. On va le travailler ensemble, bien entendu, entre le comité Espagne des conseils du commerce extérieur et les chambres de commerce françaises ici présentes, et à Madrid et à Barcelone, pour identifier ces EFE, faire cette étude d'abord d'identification, explorer les opportunités pour elles, savoir si elles sont éligibles ou pas à ce critère des EFE. Il faut qu'elles, naturellement, elles aient du savoir-faire français, de l'échange au niveau de l'import-export entre nos deux pays, bien entendu. Ce sont les critères obligatoires d'être labellisés EFE. Et on va les aider, les accompagner pour leur faire avoir 1, 2, 10, 15 VIE et avoir l'opportunité également d'être présente donc, sur ce sujet-là.